Et on reçoit ce matin un mordu de vin, un globe-trotter du vin, plus exactement. Jean-Baptiste Ancelot, merci d'être avec nous. Je dis globe-trotter parce que vous avez parcouru plus de quasiment 100 pays, quasiment, on va dire, le monde entier à la recherche des meilleurs vignobles du monde. Vous sortez ce livre, Wine Explorers. Ça sort le 19 septembre, c'est ça? Je ne me suis pas trompée. Alors dites-nous comment vous est venue cette idée? Bonjour, l'idée elle est très simple. On parle souvent des mêmes pays producteurs de vin, une vingtaine de pays entre ce qu'on appelle l'ancien monde, l'Europe, et le nouveau monde. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'est le monde du vin au XXIe siècle. Et après quelques années de recherche, je me suis rendu compte qu'il y avait aujourd'hui au moins 90 pays qui faisaient du vin et qui le produisaient, qui le commercialisaient. Et donc la seule façon de pouvoir comprendre qui étaient ces gens, pourquoi ils faisaient le vin, c'était d'aller les rencontrer. Donc toutes ces destinations mises bout à bout m'ont amené avec des photographes à 4 ans de pérégrination. Et c'est une première mondiale, personne n'y avait pensé avant? C'est une première mondiale et personne ne l'avait fait, été confirmé. surtout. Oui. Bravo. Voilà, donc vous y êtes allé. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans votre périple? J'imagine, nous on se dit voilà le vin, il y a du bon vin en France, il y a du bon vin en Italie. Est-ce qu'il y a un pays où vous avez dit je n'imaginais pas qu'on fasse du vin là-bas et du bon vin? Il y en a beaucoup. Déjà, il m'a fallu me limiter à 336 pages parce que sinon, on aurait pu faire un pavé plus long que Patrice a présenté tout à l'heure. Oui. Mais effectivement, il y a des destinations qui marquent et certaines, par exemple, la Thaïlande, font des vins effervescents absolument délicieux. Et pour l'anecdote, à mon mariage en octobre l'an passé, j'ai fait déguster un crément de Thaïlande à tous les invités. Ils ont été absolument sidérés. Donc, on peut faire du vin... du bon vin, en tout cas, absolument partout aujourd'hui sur la planète. Une dégustation de vin, c'est aussi forcément un moment convivial. Il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas en boire trop, évidemment, mais c'est le principe de la dégustation. Ça veut dire aussi des belles rencontres. Oui, c'est le pendant même du vin. C'est-à-dire que derrière chaque bouteille, il y a une histoire, il y a une âme, il y a des gens. Et c'est ce qui fait la beauté de ce métier et ce qui me fait me considérer non pas comme travailler, mais comme prenant du plaisir. Est-ce que vous êtes par exemple allé dans des pays où l'alcool est prohibé ou en tout cas ne fait pas partie de la culture ? Alors effectivement, il y a quelques pays un petit peu plus difficiles au niveau de la législation ou de la consommation d'alcool, notamment le Maghreb par exemple, où le vin se boit souvent sous la table et d'ailleurs consommé souvent en demi-bouteille parce qu'elles sont plus faciles à cacher. Mais comme on dit là-bas, l'interdiction en général fait consommer 2 fois plus, donc c'est aussi un joli paradoxe. Est-ce que vous avez une anecdote ou en tout cas une rencontre forte dont vous voulez nous faire part? Beaucoup. Alors on va essayer d'en choisir une. Je vais dire qu'il y a eu un vigneron un jour en Slovénie qui m'a absolument époustouflé en ouvrant 50 bouteilles et en dégustant 50 vins avec moi sans jamais recracher. 50 bouteilles, je comprends que vous ayez un bon souvenir en fait. Oui, c'est absolument extraordinaire. Et j'ai versé ma première larme en buvant du vin et cette émotion est vraiment gravée. Oui, cette sensibilité du vigneron, du vin, le contexte aussi, l'environnement, on n'en parle jamais assez, dans lequel on boit le vin sont absolument essentiels. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne mets pas de notes sur les vins, parce que je trouve ça absolument utopiste de noter des vins. Il y a aussi le contexte qui joue, évidemment. Vous nous avez parlé donc d'un vigneron en particulier. Vous nous le disiez tout à l'heure hors antenne, il y a aussi des vigneronnes dans votre livre. Il est presque féministe, votre bouquin. Il l'est, déjà parce que ma femme est une féministe. Et deuxièmement, parce qu'il faut faire la part belle à toutes ces femmes qui sont derrière la bouteille aussi et dont on parle trop peu, et c'est vraiment dommage. Alors, il se trouve qu'avec les rencontres que j'ai faites, je n'avais pas la parité 50-50, mais on a au moins un tiers de femmes qui sont présentes dans l'ouvrage, et c'est quelque chose de très très important. Et toutes ces vigneronnes aussi talentueuses qu'extraordinaires méritent absolument qu'on parle d'elles, bien sûr. On vous invite évidemment aussi parce que c'est la saison des foires au vin qui commence. Est-ce que des foires au vin, il y en a dans les autres pays ou est-ce que c'est vraiment très français pour le coup? Alors la foire au vin, c'est quelque chose de très français, on va dire de francophile, puisqu'on en trouve aussi un petit peu en Belgique ou au Luxembourg, voire en Suisse. Mais c'est quelque chose qui est vraiment de chez nous et saisonnier. Tout simplement parce qu'on a toujours aimé, et puis il y avait aussi... oui. Voilà, et puis on a quand même des gens comme Michel-Édouard Leclerc qui sont précurseurs dans beaucoup de domaines et qui ont voulu rendre le vin un petit peu plus accessible. Donc toujours beaucoup de bémols dans les foires au vin, il faut faire très attention. Il y a des choses absolument sympathiques à dénicher, mais faire confiance aux professionnels déjà pour éviter un petit peu... les achats trop. Il y a aussi un peu d'arnaque, quoi. Ça peut être un peu marketing aussi. Il y a parfois des vins qui traînent et qu'on retrouve sur les étalages comme par magie et il faut faire attention. Et est-ce qu'on peut faire confiance aux médailles, aux macarons, à tous ces labels qui sont imposés, au bio notamment aussi? Alors,
pour avoir été de l'autre côté du décor et participer à quelques jurys, c'est toujours plus ou moins bien encadré. Et en général, c'est très sérieux. Donc, même si ça reste quand même un gage aujourd'hui pour le consommateur. Et moi, le premier, quand j'ai commencé dans le vin il y a quelques années, je me fiais d'abord aux étiquettes parce que quand on a un linéaire, on est perdu. Le choix est immense. Donc oui, ça peut aider. Alors vous qui connaissez bien le vin, alors pas seulement en France mais dans le monde entier, comment est-ce que vous voyez le futur de cette industrie ? Eh ben, le futur aujourd'hui, alors tout le monde a sur les lèvres le réchauffement climatique, Évidemment. qui est une chose incontestable et c'est palpable. Vous l'avez d'ailleurs, hein. constaté, vous, dans votre pays ? Oui, à de nombreuses reprises, notamment sur les pays septentrionaux, la Norvège, la Suède ou le Danemark, par exemple, qui jusque dans les années 90 ne produisaient pas de vin. Et aujourd'hui, grâce au réchauffement, mais aussi grâce à l'arrivée de nouveaux cépages, par exemple, plus résistants au froid et au maladies, on est capable de faire des bons vins dans ces pays-là. Donc oui, le réchauffement est là. La tendance demain, elle se résumera peut-être à 2 facteurs très importants. Le bio, la part du bio aujourd'hui explose de plus en plus importante. Le vignoble bio a triplé en l'espace de 10 ans en France. Bon, il n'y a pas encore assez de bio et le mieux, ce serait d'aller vers la biodynamie, mais ça, c'est un autre sujet. Et la deuxième tendance, ce sera aussi de retrouver des cépages aujourd'hui moins connus ou méconnus qu'on est en train de remettre au goût du jour pour avoir une palette aromatique quand on boit des vins beaucoup plus intéressante. Voilà. On parle aussi beaucoup de l'Amazonie. Est-ce que la déforestation, c'est quelque chose qui concerne aussi le vignoble ? Oui et non, parce qu'en général, le vignoble, les bons vignobles sont plus plantés sur des coteaux et non dans des plaines. C'est là qu'on fait les grands vins. En général, dans les plaines, on a plus les productions fruitières. Donc le vignoble est beaucoup moins touché. Et puis de toute façon, dans la plupart des pays, le vignoble est réglementé et encadré. Et encadré, oui. Rapidement, le bouquin est quand même lourd, il y a beaucoup de pages, mais est-ce que vous avez quand même un regret, un endroit où vous n'êtes pas allé ? Oui. Non, le regret ne fait pas partie de mon vocabulaire. Mais Il y a peut-être des pays où vous n'avez pas pu aller. il y a des pays où je n'ai pas pour des pu aller conflits, et j'espère qu'un jour l'opportunité se fera. Il y a 2 pays dans cet ouvrage où on a eu la chance d'avoir et les informations et les photos par les domaines qui y sont. C'est le Venezuela et la Syrie. La Syrie, le contexte est un peu complexe. Même les propriétaires du domaine, ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas pu mettre les pieds dans le domaine. Donc comment ils font ? Ils se font livrer les échantillons pour les analyses à la frontière avec le Liban, en taxi, dans des glacières, c'est assez extraordinaire. Écoutez, Et donc après, le vin part du port de Latakia et le Venezuela un petit peu plus complexe aussi géopolitiquement, donc peut-être un jour. eh bien, écoutez, on vous le souhaite. On va quand même montrer votre tatouage à cette caméra. Lequel ? En plus, Montrez-le. ce tire-bouchon. Le fameux tire-bouchon. Le Avec tire-bouchon. le WE de week-end pour la matinale Vous l'avez week-end. fait On pour est nous très sensibles. Merci. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Merci à Ancelot, vous. d'avoir été notre invité ce matin sur France Info. On part